Drone Indoor, qu'est-ce que c'est? C'est la première école de pilotage de drones en intérieur dédiée au grand public et aux entreprises. Donc Drone Indoor, aujourd'hui, on est trois, deux associés plus un chef de projet qui est là avec nous. Et je vous propose de regarder une petite vidéo. Alors le son, on n'entend pas beaucoup. Donc en fait, on a plusieurs étapes. Vu qu'on n'entend pas le son, je vais les expliquer. Plusieurs étapes. Donc première étape, c'est l'initiation. On va partir sur des mini-drones et on va expliquer donc, comment le drone se comporte. On va aller en avant, en arrière, à gauche, à droite. Et on va expliquer les bonnes pratiques du drone en intérieur. On utilise aussi des bebop pour nos initiations. Donc voilà, la jeune fille explique pourquoi c'est bien de faire ça en intérieur, parce qu'on explique bien aux gens comment utiliser le drone. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est l'immersion. Donc vous devez connaître le FPV. C'est First Person View, c'est des lunettes qui vous permettent de voir en temps réel ce que le drone voit, comme si vous étiez à l'intérieur du drone. Et en étape 3, vous pouvez faire la course. Donc ça, c'est une course que nous avons réalisée chez nous il y a à peu près 3 semaines. Une course de drone. Et là, ça va assez vite et c'est super fun. Voilà. Donc Drone Indoor, c'est une toute jeune start-up. On a aujourd'hui moins d'1 an, créée donc en juillet 2016 lors du Viva Technologies. Donc ça a été créé ce jour-là. Et on a eu le plaisir de pouvoir discuter avec le président de la République sur ce projet. Et ensuite, tout s'est enchaîné. On a ouvert en septembre sur notre lieu de vol, donc qui est un club de foot en salle situé dans le 18e arrondissement de Paris, où nous faisons des initiations tous les samedis. Qu'est-ce qui nous a amené à construire Drone Indoor? En fait, le premier point, c'est qu'un drone coûte cher et tout le monde ne peut pas s'en payer un. Donc on a décidé de mettre à disposition des drones assez faciles d'accès, à moindre coût, à nos clients. Deuxième point, c'est au niveau de la météo. On a décidé d'être en intérieur pour éviter tous les problèmes liés à la pluie, liés au vent, etc. Parce que sur des mini-drones, comme vous avez vu avant, c'est pas facile de les faire voler en extérieur. Troisième point, c'est au niveau de la législation. Il est interdit, pour des débutants, il est quasiment impossible de faire voler un drone en agglomération. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de se mettre en intérieur. Et dernier point, c'est au niveau de la casse. Lorsqu'on va donner un drone dans la main d'un débutant, vous avez une chance sur 2 que ça casse au bout de 5 minutes. Donc on donne des drones quasiment indestructibles. Et au fil du temps de la réflexion, on a trouvé qu'en fait le club de foot en salle était vraiment une bonne idée, puisqu'en fait on avait une protection parfaite pour faire voler des drones. Vous avez des filets tout autour, ce qui permet d'éviter que le drone sorte de la cage, et du gazon synthétique, ce qui permet d'éviter de casser le drone. Donc c'est vraiment parfait pour des initiations. On est sur 450 mètres carrés de surface. Au niveau des offres, on a différentes offres. On a des initiations de base sur 30 minutes avec les mini-drones que vous avez pu voir précédemment. Ensuite, on a un accès volière pour ceux qui possèdent leur propre drone. Alors sur l'initiation, je reviens sur l'initiation, on est derrière les apprentis pilotes. Donc on leur explique voilà, le maniement du drone, comment le faire voler et comment le garder stabilisé. On a aussi un accès volière à 19 € où les personnes apportent leur propre drone et ils peuvent voler à travers les arceaux que vous avez pu voir, à travers différents obstacles assez sympas. On a aussi donc, un tarif pour une initiation de vol en immersion. Donc ça, c'est avec le casque FPV que vous allez avoir sur la tête. Et après, on a différentes offres, anniversaires, donc pour des enfants, entre amis. Dans 2 semaines, on a un enterrement de vie de garçon. Donc bon, voilà, c'est des exemples qui sont possibles. Et dernier point, c'est le pilotage avec un gant connecté. Alors ça, on travaille avec une société partenaire, une start-up partenaire qui s'appelle Pulseit. Et Pulseit a développé un gant connecté qui vous permet en fait de piloter le drone avec votre main. Donc quand vous allez serrer, le drone va se lever. Quand vous allez relâcher, le drone va s'abaisser. Et vous allez bouger la main et vous allez voir le drone bouger en même temps que lui. On a testé, on a tout de suite accroché. Et pareil, on a rencontré donc, cette start-up au Viva Technologies l'année dernière. On est devenus amis.
Et derrière, on a décidé de créer un partenariat pour pouvoir proposer le pilotage avec un gant connecté à partir de fin avril, donc d'ici un mois, à nos clients. À côté de ça, donc, on a des offres B2B destinées aux entreprises où on fait des prestations pour des animations de soirée. Ça va être des cocktails sur des salles où on fait voler des drones, où on les met à disposition des participants. On fait aussi des séminaires, on a travaillé dans des châteaux, dans des salles des fêtes. On fait aussi des activités de team building avec nos drones où on va partir sur des jeux d'immersion, de confiance entre coéquipiers et de l'initiation au pilotage comme je le disais précédemment. Pour rentrer davantage sur mon métier aujourd'hui, j'ai davantage une casquette d'entrepreneur plutôt que de pilote de drone. Je suis vraiment pas pilote de drone à la base. J'ai mon brevet de pilote de planeur depuis quelques années, mais le drone, je ne suis pas forcément hyper bon là-dedans. C'est pour ça que je me suis associé donc avec un jeune pilote de drone très très doué. Et aujourd'hui, mon métier en 2016 a été vraiment le développement stratégique de la société et aussi de constituer une équipe de techniciens et d'entrepreneurs, de commerciaux pour pouvoir avancer sur le projet. Ce qui était important aussi, c'était de rechercher des partenaires. Concrètement, Pulsite est un très bon exemple. On a aussi donc Drone Shop avec qui on s'est associé, qui est un distributeur de drones. Et pas mal d'autres partenaires, par exemple Ultimate Drone, qui est la première émission dédiée exclusivement aux drones en France, avec qui on s'est associé et avec qui on fait tous les tournages de lancement de l'émission. Et ce qui a été aussi très important pour Drone Indoor, c'était de se faire connaître. Et pour ça, en fait, on a eu beaucoup de chance, puisqu'on a été contacté par de nombreux youtubeurs. Et aujourd'hui, on est quasiment à 2 millions de vues sur YouTube via les différents youtubeurs qui sont venus chez nous. Donc ça nous a fait une bonne visibilité. Site internet, Facebook, Twitter et tout ça, on est pas mal dessus, c'est important pour nous. Et après, donc 20% du temps, c'est l'initiation au pilotage. Aujourd'hui, mon métier a un petit peu changé par rapport à l'année dernière. Je suis beaucoup plus sur le développement stratégique de la société, où j'essaye toujours d'être innovant, de trouver des nouvelles solutions pour développer Drone Indoor. On est aussi toujours dans l'aspect se faire connaître, toujours à travailler avec des youtubeurs par exemple, avec la télé, on a vu France 2, on a vu Gulli, mais il y en a d'autres qui vont arriver rapidement bientôt. On est aussi toujours sur l'initiation au pilotage et ce qui est aussi important, c'est tout ce qui est relations clients et les devis avec les entreprises. Voilà mon métier aujourd'hui. Votre volière, vous acceptez quel type de drone? Est-ce que vous allez jusqu'au 3, 4S Ouais, alors on a accepté pendant un temps ce type de drone, des racers, et en fait on privilégie en début de journée des initiations pour les débutants et en fin de journée on fait plus pour les racers. Donc en fait, tous les samedis après-midi, si vous venez en début d'après-midi, ça va être plutôt débutant. Fin d'après-midi, vers 19h30, on va privilégier les racers. Ouais. Les racers, c'est... Donc les racers, c'est des drones de course. L'idée, c'est vraiment des drones qui peuvent monter jusqu'à 100, 110, 120, 130 km/h. C'est pour faire la course, comme vous avez vu sur la première vidéo. C'est pour faire la course. Est-ce que vous avez participé à la course qui a eu lieu sur les Champs-Élysées? Oui, alors on y était. On espère y être aussi sur la prochaine édition. Mais sur la première édition, on y était en tant que figurant. On n'a pas participé en tant que pilote. Deuxième édition, point d'interrogation.